Chers amis, sur cette chaîne, je partage des actualités sur la géopolitique, les actualités, le marketing digital et l'enseignement de la musique classique. Donc si vous êtes nouveau, abonnez-vous et puis restez scotché. Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France et star du Real Madrid, est visé par une enquête pour viol et agression sexuelle en Suède, déclenchant une onde de choc dans le monde du football. Selon les informations de la presse suédoise, les événements se seraient déroulés dans un hôtel de Stockholm où Mbappé et son entourage résidaient dans la nuit du 10 au 11 octobre 2024. Le quotidien suédois Expressen a été le premier à rapporter cette affaire, révélant le 14 octobre que la justice suédoise avait ouvert une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle à l'encontre de l'attaquant français. Malgré la gravité des accusations, Mbappé et son entourage ont rapidement réagi en niant toute implication, publiant un communiqué démentant ces allégations. Le Real Madrid actuel de Mbappé a également réagi en minimisant l'incident, déclarant qu'il s'agissait d'une affaire qui ne les concernait pas directement et qui ne méritait pas d'attention. Le contexte de l'affaire, d'accord? D'après les rapports des médias suédois, l'incident aurait eu lieu après le match Israël-France, qui a terminé sur un 1-4 en Ligue des Nations. Bien que Mbappé n'ait pas participé au match en raison de blessures, à la place, il a été vu dans Stockholm accompagné de ses proches, dont Nordi Mukiele, ancien joueur du Paris Saint-Germain et actuel joueur du Bayer Leverkusen. Le groupe aurait dîné dans un restaurant local chez Joly avant de se rendre en boîte de nuit. Ces informations ont été corroborées par des photos prises par des paparazzi dans plusieurs endroits de Stockholm. Le nom de Kylian Mbappé a été confirmé comme étant celui de la personne visée par la plainte, bien que la justice suédoise n'ait pas encore mentionné explicitement son nom dans cette déclaration officielle. L'enquête, selon plusieurs sources, est en cours et un verdict est attendu pour le 25 octobre 2024. Un climat tendu et des répercussions possibles. Cette affaire intervient dans un contexte où Mbappé est déjà sous pression en raison de tensions financières avec son ancien club, le PSG. L'attaquant de 25 ans est impliqué dans un litige de grande ampleur concernant des salaires et des primes non payées. Cette audience était prévue le 15 octobre, le jour même où les médias suédois confirmaient que Mbappé était bien au centre de l'enquête. Selon lui, les allégations en Suède pourraient être liées à ce différend en cours, qu'il considère comme un acte de fake news destiné à ternir sa réputation. Malgré les négociations de Mbappé et de son entourage, le public attend avec impatience le verdict de l'enquête suédoise. Si les accusations se révèlent fondées, cela pourrait avoir un impact peut-être considérable sur la carrière du joueur, non seulement en termes d'image, mais aussi en termes de conséquences judiciaires. D'ici là, Mbappé demeure sous les projecteurs avec une attention croissante sur chaque détail de cette affaire complexe et potentiellement explosive pour le monde du football. C'est bizarre que des faits comme ça se produisent. Bon, parce que depuis qu'il a rejoint le Real Madrid, il y a de rebondissement en rebondissement. D'accord, des affaires par-ci, on lit des articles bizarres par-ci, et on voit que c'est juste pour ternir l'image du jeune en question. Et c'est bizarre en fait que des gens animés de mauvaise foi, je dis bien de mauvaise foi, se lèvent comme ça pour raconter des énormités, des trucs qui n'ont aucun sens absolu, juste pour ternir l'image du petit. Bon, c'est pas nouveau, hein, c'est vraiment pas nouveau. On verra bien, bon, comment la justice va se prononcer, la justice suédoise va se prononcer,
et comment bon, ses parents, ses proches, ses avocats vont se prononcer. Je pense qu'il y a déjà eu une sortie de son avocate sur TF1, je crois, c'est hier, et je pense que elle a essayé d'expliquer qu'elle n'a aucun doute, voilà, sur cette histoire, a dit que voilà, aucun doute sur son client. Donc on verra bien comment ça va finir, d'accord. Alors les amis, à très bientôt.